que tu ne vis pas ta foi, Dieu n'agira pas. Car la foi ne s'arrête pas dans le cœur. La Bible dit, si nous croyons du cœur et si nous confessons dans la bouche, la foi ne s'arrête pas dans le cœur. La foi se traduit au travers de nous. Nous allons continuer le message sur la foi. La foi qui fait des choses impossibles. La foi qui fait des choses impossibles. Alors donc nous devons avoir la foi parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc nous avons vu cela dans Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Jésus dit, si tu crois en moi, tout sera possible parce que tu fais face à celui qui a créé les cieux et la terre. Tu fais face à celui qui est omnipotent. C'est-à-dire toute la puissance se trouve en Jésus. Il était illimité et il est illimité. Parce que le mot omnipotent, ça veut dire tout puissant. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors donc Jésus est au-dessus de tout. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que Jésus est tellement puissant. Il est supérieur à tout ce qui se trouve sous la terre, dans le séjour des morts, tout ce qui se trouve dans les eaux, tout ce qui se trouve sur la terre, tout ce qui se trouve dans le firmament, tout ce qui se trouve au niveau des astres et tout ce qui se trouve même dans le royaume de Dieu. Il est supérieur à tout. Et donc si tu fais face à Jésus et que tu crois en lui, tout te sera possible parce que Jésus passera par toi pour agir. Il se manifestera, il manifestera sa gloire. Ton problème, c'est la foi. Nous avons souvent dit qu'il y a une différence entre la foi et la croyance parce que les démons croient en Dieu. Ils savent qu'il existe. La croyance, c'est l'aspect passif de la foi. Okay? C'est l'acceptation d'un fait, l'acceptation d'une vérité, tout court. Ça s'arrête là. Mais la foi, c'est l'acceptation d'une vérité, son appropriation à notre vie et l'obéissance qui suit. Donc la foi est active. Elle est active. Donc lorsque quelqu'un dit qu'il a la foi, on peut reconnaître sa foi. C'est pour cela que Jacques dit, tu dis que tu as la foi, mais moi, je te montrerai la foi à travers les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc c'est une croyance. La foi sans les œuvres est une croyance. Parce que la croyance n'obéit pas. La croyance ne se lève pas. La croyance n'agit pas. Tu crois en Dieu, c'est bon, mais donne la preuve que tu crois en Dieu. Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Il dit, montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est pour cela que la Bible dit que Abraham fut justifié par la foi. Mais comment a-t-il été justifié? En faisant une œuvre. C'est-à-dire qu'il a cru en la parole de Dieu et il a voulu sacrifier son enfant. C'est en ce moment-là qu'il fut justifié. Donc le fait de dire je crois en Dieu n'est pas suffisant. Démontre que tu crois en Dieu. Ouais. Démontre que tu crois en Dieu. Mets la foi en action. La foi, elle est active. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent au culte, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont la croyance. C'est-à-dire, quand vous avez la croyance et que l'homme de Dieu prêche, vous dites Alléluia, c'est puissant, c'est fort, mais rien ne se passe dans votre vie. Lorsque vous avez la croyance,
Quand vous entendez de beaux messages, vous dites, mais c'est fort, oh c'est puissant, homme de Dieu prêche, homme de Dieu révèle-nous. Mais après cela, qu'est-ce qui change dans ta vie? Rien ne change. Pourquoi? Parce que tu es resté au niveau de la croyance, mais tu n'es pas rentré dans la foi. La foi reçoit, la foi accepte, la foi vit ce qu'on entend. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc lorsqu'on l'entend, on la vit, on la met en exécution, on la pratique. Et c'est là que se passe la manifestation de la puissance de Dieu. Tant que tu ne vis pas ta foi, Dieu n'agira pas. Car la foi ne s'arrête pas dans le cœur. La Bible dit, si nous croyons du cœur et si nous confessons dans la bouche, la foi ne s'arrête pas dans le cœur. La foi se traduit au travers de nous. Crois, mais agis aussi. Crois, mais obéis. Crois, mais lève-toi. Crois, mais rentre dans la dimension de la foi. Les démons croient que Dieu existe, mais ils n'obéissent pas. Les démons savent que Dieu est le créateur des cieux et la terre, mais ils ne l'adorent pas. Les démons croient que Dieu est juste, mais ils refusent d'être justes. Les démons croient que Dieu est saint, mais eux, ils refusent d'être saints. Donc, ils croient, mais ça n'a pas d'impact sur leur vie. Tu peux croire en Dieu sans que cela n'ait d'impact sur ta vie. Tu peux croire en la Bible sans que cela n'ait d'impact sur ta vie. Tu peux avoir une Bible dans la main sans que la Bible ne fasse rien dans ta vie. Parce que tu crois, mais tu n'as pas la foi. Tu peux avoir un homme de Dieu oint, comme on le dit en fond. Et non, non, pas bon, mais il y a des gens qui restent à côté du feu et qui pourrissent. Tu peux avoir un homme de Dieu oint, comme Judas Iscariote. Jésus était oint, mais ça n'a pas changé sa vie. Jésus avait tellement l'onction, il était le Fils de Dieu. Tous ceux qu'il rencontrait, ils pouvaient changer leur vie. Mais Judas a vécu avec lui. Et Judas était trésorier. Il y a souvent une bonne entente entre les chefs d'entreprise et les trésoriers. Il doit avoir une bonne relation. Ça veut dire que Jésus avait une bonne relation avec Judas. Il le voyait souvent pour faire sortir l'argent, pour organiser les choses. Ouais. Mais malgré cela, Judas n'a pas changé parce que Judas n'avait pas la foi. Judas n'avait pas la foi. Donc tu peux être dans une bonne église sans que ta vie ne change. Tu peux avoir un bon pasteur sans que rien ne change dans ta vie. Tu peux avoir un homme oint sans que rien ne change. Pourquoi? Parce que tu es là, tu acceptes, mais tu ne vis pas. Tu acclames, mais tu ne vis pas. Tu respectes, mais tu ne vis pas. Oh, homme de Dieu, oh, papa, oh, apôtre, oh, prophète, oh, docteur, oh, ceci. Vraiment, je suis avec l'apôtre, je suis avec le docteur, je suis avec l'homme de Dieu. Oui, tu es avec lui. Et après, qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui a grandi en toi? Qu'est-ce qui a évolué en toi? Rien. Parce que tu crois, mais tu n'as pas la foi. Moi, je vais au culte, je suis converti il y a 10 ans. Et puis après, moi je suis en Christ il y a 20 ans. Et puis après, il y a des gens, quand ils viennent me voir, ils disent, oh, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ il y a longtemps. Je dis, ah bon, il y a combien de temps? Oh, lorsque j'étais enfant, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais bon, maintenant, pourquoi tu es venu me voir? Il dit non, c'est parce que j'ai des problèmes, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, les esprits me dérangent. Je dis, ah bon, tu as donné ta vie à Jésus depuis plus de 20 ans, tu marches avec lui et Jésus n'a pas pu impacter ta vie et c'est les démons qui t'influencent. Là, il y a problème. Il y a problème. Tu es avec Jésus, mais tu n'as pas foi en lui. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont dans des églises où il y a des hommes de Dieu,
Ou il y a des hommes de Dieu remplis d'onction, mais ces gens-là ont toujours des problèmes. Pendant que vous êtes là, les nouveaux rendent témoignage, mais les anciens ont perdu la foi. Parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, comme le dit la Bible. La chair de Moïse, c'est ceux qui disent, nous connaissons déjà la loi. Nous sommes des anciens. Nous sommes là il y a longtemps. Et ils n'ont plus la foi. Nous devons nous lever pour manifester la foi. Il n'y a pas de retraite en matière de foi. Il n'y a pas de retraite. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont à la retraite. Oh, avant, j'étais un homme de prière. Avant, j'étais fort. Avant, Dieu me donnait des révélations. Avant, lorsque je prêche là, Dieu se manifestait. Non, avant, oh, telle église, c'était moi. Oh, ceci, c'était moi. Avant. Donc, tu es retraité ou bien quoi? Tu conjugues ta foi dans le passé. Avant. Mais et maintenant, la foi est toujours d'actualité. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si tu es juste, tu marcheras par la foi jusqu'à ta mort. C'est pour cela que les choses sont arrêtées dans ta vie. Parce que Dieu opère dans la foi. Dieu opère par la foi. Dieu opère lorsque nous avons la foi. Si ta foi cesse de fonctionner, Dieu cessera d'opérer. Pour cette raison que ceux qui sont dans l'église il y a longtemps, ceux qui sont des chrétiens anciens, ne voient plus la main de Dieu. Ils ne voient plus la main de Dieu. Ils n'expérimentent plus ce qu'ils vivaient avant. Ils n'expérimentent plus l'onction. Ils n'expérimentent plus la direction. Ils n'expérimentent plus le miracle, la puissance de Dieu. Pourquoi? Leur foi s'est refroidie. Leur foi s'est refroidie. Parce qu'ils pensent que, oh non, ça c'est pour les jeunes. Ça c'est pour les jeunes qui viennent de donner leur vie à Jésus là. Oh, ça c'est pour eux. Ils sont chauds, ils prient. Ils sont chauds, ils prient. Oh, ça là, c'est pour les jeunes. Nous avons déjà dépassé ça. Ah bon? Tu es plus fort que Dieu quoi. Même Jésus, il a mené une vie de prière jusqu'à sa mort. Dans le jardin de Gethsémane, il a prié. Malgré qu'il était fils de Dieu. Même Jésus, il croyait toujours en son Père. Il manifestait constamment la foi. C'est pour cela qu'un chrétien doit vivre par la foi. Il doit vivre par la foi. La foi te transporte dans le surnaturel. Donc tu dois vivre par la foi et mener la vie surnaturelle. Un chrétien n'est pas ordinaire. Un enfant de Dieu n'est pas ordinaire. Il est surnaturel. Il y a un aspect en nous qu'on appelle esprit. L'homme est aussi esprit. Et par la foi, tu opères dans le monde des esprits. C'est ce que nous sommes en train de voir dans les enseignements sur comment connaître la volonté de Dieu. Ouais. Comment connaître la volonté de Dieu. Nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui nous permettent de fonctionner par l'esprit. L'intelligence de l'esprit. Il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence du cerveau et il y a l'intelligence de l'esprit. Ouais. L'intelligence du cerveau te fait réussir à l'école. L'intelligence de l'esprit te fait comprendre les choses qui sont au-delà de ta portée naturelle. Et tu dois rentrer dans cette dimension-là. Sinon, tu seras toujours comme tout le monde. Comme le commun des mortels. Et la foi. Lève-toi dans la foi. Cultive ta foi. Entretiens ta foi. Et avec la foi, il y a de grandes choses qui se passent. Avec la foi, la puissance de Dieu se manifeste. Avec la foi, les barrières sont brisées. Avec la foi, Dieu opère des miracles. La Bible dit tout est possible. C'est-à-dire que les choses compliquées, les choses impossibles commencent à se manifester. C'est-à-dire que lorsque tu as la foi, tu feras aussi de grandes choses. La Bible dit tous ceux qui croient en moi feront aussi de grandes choses que moi je n'ai faites. Donc, ça veut dire que si je crois en Dieu, je vais faire de grandes choses. Si je crois en Dieu, je peux faire de grandes choses.
C'est-à-dire que tu dois apprendre à fonctionner par la foi. La foi ouvre la porte là où il n'y a pas de porte. La foi traverse le mur. C'est-à-dire quand tu as la foi, le naturel dit c'est un mur, mais le spirituel dit on peut traverser. Ouais. La foi dit il n'y a pas d'obstacle. Les yeux disent il y a d'obstacle. Les yeux disent c'est impossible. Les sens disent c'est impossible. Les hommes vont te dire ce n'est pas possible. Tes amis vont te dire ce n'est pas possible. Ton entourage va te décourager. Ils vont pleurer avec toi comme la femme de Naïn. La Bible dit Naïn. Jésus allait à Naïn. Naïn signifie ville de joie. Donc c'était un endroit de bonheur. Mais à Naïn, la femme a eu problème. Et son seul fils unique est décédé. Elle était encore veuve. C'est grave. Et la Bible dit elle pleurait. Alors que Naïn, c'est un lieu où elle devait avoir le bonheur, la joie. Elle devait être fière. Et toute la ville pleurait avec elle. Et les gens étaient en train de la consoler parce qu'ils n'avaient pas de foi. Ça va aller, oh ma soeur, c'est bon, etc. Ça va aller. Mais l'enfant ne peut plus revenir. Cesse de pleurer. Ça ne peut plus marcher, c'est fini. On va pour l'enterrer. Donc ils étaient en chemin. Ils sortaient de Naïn. Et la Bible dit que Jésus rentrait dans Naïn. Quand Jésus a vu la femme, il dit arrêtez-vous. Jésus arrêta le cortège. Et puis il dit madame, ton enfant là va se lever. Elle dit hein, c'est vrai. Et les gens ont commencé à se moquer pour dire ce qu'il a dit là, c'est pas vrai hein, madame, prends ton enfant, on va partir. Il y a des gens qui sont autour de toi qui te parlent et ça dérange ta foi. Ils te parlent pour dire ce n'est pas possible. Ils sont en train de te dire le mal que tu as là. Il y a eu telle personne qui est mort de ça. Hein. Il est mort la fois dernière de ça. Donc cette maladie-là, elle est dangereuse. Mon frère, fais attention, va à l'hôpital, prends tous les médicaments. Mais ta durée de vie est comptée. Parce que quand ça vient là, on meurt. Tes amis t'ont dit ça. Ton entourage t'a dit ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Il faut sélectionner ce que tu entends. Qui te parle? Qui te parle? Ta foi est embrouillée par les voix que tu entends. La Bible dit ce que nous entendons doit venir de la parole de Dieu. Ce que tu dois entendre doit venir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Donc s'il dit, ce mal-là, fais attention, hein, j'avais souffert de ça, j'ai dépensé des millions, et tu souffres de la même chose. Dis mon frère, c'est vrai, toi tu as dépensé des millions, mais moi j'ai un docteur des docteurs, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est sur le trône, pour moi sera différent. Mon cas sera différent. Au bassin que les brosses. Oh, c'est pour cela que j'aime Ruth. J'aime Ruth. Et j'aime parler de Ruth. Orpa a dit Ruth, tu sais, on ne peut pas aller à Bethléem. Toi-même, tu sais, Ruth. Nous sommes mariés dans la même maison, dans la même famille, mais nous sommes amis. Sache une chose, si tu vas à Bethléem, on va te renvoyer. Parce qu'il est écrit dans la loi des Juifs là, que aucun Moabite n'habitera dans l'assemblée d'Israël à perpétuité. Hé, Ruth, retourne-toi, on va rentrer. Ruth dit, écoute-moi bien, ça c'est ta voix. Robaskata là-bas. Ça, c'est ta voix. Ma soeur, merci pour ce que tu viens de me dire. Hein. Toi, tu peux retourner. Mon cas sera différent. Quand la foi se lève, Dieu même change d'avis. Quand la foi se lève, Dieu revoit sa loi. Quand la foi se lève, les choses changent dans ta génération. Pourquoi? Même si tu es sorti d'une famille sur laquelle il y a une malédiction qu'on ne peut jamais révoquer, si tu as la foi, cette malédiction sera révoquée sur ta vie. Même si dans ta famille, les gens de génération en génération ont toujours le même problème.
C'est-à-dire, à un certain âge, on a des problèmes. Ou bien quand on commence à évoluer à un niveau donné, pour avoir un certain montant, on meurt avant le temps. Mais ton cas sera différent. Dis à ton frère, mon cas est différent. Lorsque tu as la foi, ton cas est différent. Parce que le surnaturel doit se manifester. Ruth a dit à Orpa, toi tu peux retourner, pour moi sera revu. Mon cas est différent, je m'en vais. Et même Naomi qu'elle est en train de suivre là, écoutez-moi, même si le pasteur à un moment donné dit, mon frère, ton cas là, c'est compliqué. Moi-même j'ai prié. Ton cas n'a pas de solution. Dis-lui merci, pasteur, j'aurai des solutions. Parce que la Bible dit que Naomi, qui est son pasteur, Naomi qui est son mentor, elle était en train de suivre Naomi. Naomi s'arrêta et dit, ma fille, il faut retourner. Parce que si tu vas là-bas, on va te chasser. Ma loi dit, la loi de mon peuple dit, si tu vas là-bas, on va te chasser. Pardon, retourne-toi. Et elle retourne vers Naomi. Elle dit, maman, je t'ai pris comme ma mère. Mais ce que tu viens de dire là, je n'accepte pas ça. Moi, Ruth là, je vais te suivre. Hein? J'irai. Ton Dieu là, s'il chasse tout le monde, il va me voir sur son chemin aussi. Ah, mon frère, fâche-toi, énerve-toi. La foi se fâche, la foi s'énerve. La foi dit non, je ne suis pas d'accord. Non, je n'accepte pas. La foi se lève et prend des décisions. Quand tu as la foi, les hommes ne vont pas continuer à te piétiner, à marcher sur toi. Et puis tu es là sans agir. Lorsque tu as la foi, ta situation ne va pas toujours perdurer. Tous les jours, c'est le même cas. Tous les jours, c'est le même problème. Tous les jours, c'est la même situation. Où se trouve ta foi? Énerve-toi, lève-toi. Fâche-toi. Agis. Crois en ton Dieu. Ouais. Elle s'est levée. Elle dit, je vais te suivre. Je te suis. Ton Dieu, s'il chasse les Moabites, ton Dieu va rencontrer un type de Moabite. C'est moi qu'il va rencontrer. Je vais vers ton Dieu. S'il chasse là, lui, il va m'accepter. La Bible dit, elle a suivi Naomi. Elle est allée en Israël. Elle a habité en Israël. Elle n'est pas morte. Elle a habité en Israël. Personne ne l'a renvoyée. Elle a habité en Israël. Et les gens ont appris qu'elle était moabite. Ils ont dit, elle dit, restez tranquille. Votre Dieu là, il est d'accord avec moi. Je reste ici. Personne ne me tue. Dieu l'a protégée. Ton cas va changer. Ta situation va changer. Ce qui est bloqué longtemps dans ta vie, Dieu va débloquer cela. Tu dois te lever par la foi pour changer les choses. Tout est possible à celui qui croit. Lève-toi. Je dis, lève-toi pour changer. Mais tu vas toujours dans ton service, c'est les mêmes choses, on te marche dessus, c'est bloqué, tout ça là. La foi agit. La foi agit. Va au service tous les jours à 6 heures du matin. Tu dis, Seigneur, maintenant, je crois que tu es puissant et que les choses doivent changer. Je vais changer les choses par l'autorité spirituelle. À 6 heures, tu vas au bureau. Tu prends autorité sur les esprits. Tu les combats tous les matins, 6 heures à 7 heures, 6 heures à 7 heures, 6 heures à 7 heures. Au bout d'un mois, tous ceux qui te bloquent là auront des problèmes. On va les affecter de là. Et Dieu enverra ceux qui vont te faire avancer. Lève-toi dans la foi. Tu as ton atelier. La clientèle est partie. Personne ne vient. Lève-toi. Lève-toi. Tu as la foi. Agis par la foi. Nous avons vu ça le vendredi dernier. L'assouplissement. L'assouplissement.
ça empêche de connaître la volonté de Dieu. Ouais. Les deux disciples marchaient avec Jésus et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Malgré que leur cœur brûlait en eux, ils n'ont pas réagi. Il faut réagir. La foi agit. Nous allons voir deux choses aujourd'hui que la foi fait. Deux choses. Donc nous avons vu que la foi rend le pécheur agréable à Dieu. Nous avons dit que la foi active l'action de Jésus, la puissance de Jésus. Nous avons vu que la foi rend les prières puissantes. Quand tu as la foi et que tu pries, c'est différent. Et aujourd'hui, nous allons voir que la foi sauve des situations difficiles. La foi sauve des situations difficiles. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu as la foi, tu sortiras de cette situation. Ouais. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, c'est difficile, c'est dur. Si tu as la foi, ça va changer. La Bible parle d'une femme dans Luc chapitre 8, verset 48. Luc chapitre 8, verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je reprends. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il s'agit d'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle était dans un problème depuis 12 ans, problème de maladie grave. On pense que c'est le cancer de l'utérus parce qu'elle avait un flux de sang. Elle était en couche pendant 12 ans. Et son mari l'a laissée. Tout le monde l'a abandonnée. Elle est allée d'hôpital en hôpital sans obtenir gain de cause. Et elle a vendu tous ses biens. Elle est passée chez les guérisseurs traditionnels. Il n'y avait plus de solution. Et en Israël, quand une femme est en couche, elle est considérée comme impure au temps de Moïse. Donc, elle n'avait pas le droit de sortir. Parce que si elle sortait et que les gens se rendaient compte qu'elle était en couche, elle pourrait subir une lapidation à mort. Donc, sa vie était en danger. Donc, elle était obligée de rester enfermée dans sa chambre pendant la période de couche. Voici que ça fait 12 ans. 12 ans dans la chambre. C'est pour cette raison qu'elle ne pouvait pas travailler. Parce qu'elle était impure, son mari s'est retiré d'elle parce qu'elle est considérée comme impure. Il y a même des églises aujourd'hui qui interdisent les femmes en couche de rentrer en leur sein. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ok? Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne considère pas le corps. Il considère notre esprit et notre cœur. Amen. Donc, même si une femme est en couche et qu'elle prie, le Saint-Esprit viendra sur elle. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la grâce? Amen. Donc, cette femme-là, elle était en couche pendant 12 ans, bloquée. Et puis, elle entend que Jésus est en train de passer. Qu'est-ce que je vais faire? Si je sors, les gens vont me voir. Je risque d'être lapidé. Si je sors, est-ce que je pourrais avoir la force de marcher? Parce que je suis tellement faible. Mais Jésus aussi n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Je crois que c'est Jésus-là. Si je peux réunir mes forces pour me lever, pour le rencontrer, mon cas changera. Ouais. Voyez, donc la foi, elle a cru. Quand elle a cru, elle a réuni ses forces pour ouvrir la porte. Elle a pris un risque. Pourquoi nous allons, à partir du dimanche prochain ou sur prochain, nous allons parler des œuvres de la foi. Okay? On va prendre Hébreux 11, les œuvres de la foi. La foi prend des risques. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques avec Dieu, la foi est basée sur la parole qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc la foi n'a pas de substance physique. Il n'y a pas de choses concrètes pour la foi. Dieu dit à Abraham, lève-toi et sors, je vais te bénir. Donc il se base sur ce que Dieu a dit. Mais il n'y a rien comme preuve. Okay? Alors que le monde veut des preuves scientifiques avant de s'engager.
Mais la foi, sa preuve, c'est Dieu. Okay. Donc, cette femme-là, elle ne savait pas si elle serait lapidée ou pas. Mais ce qu'elle avait dans son cœur, c'est que si elle sortait, la grâce de Jésus va la protéger des hommes jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Elle a pris un risque. Tant que tu ne prendras pas de risque dans ta vie, tu seras toujours au même niveau. Tant que tu ne prendras pas de risque avec Dieu, tu seras toujours stagnant, tu seras toujours stationnaire, tu seras toujours limité. Il faut prendre des risques. Lève-toi. La femme s'est levée. Elle a pris un risque. Elle est sortie. Et la Bible dit que la foule était opaque. Donc c'était une foule opaque, une foule concentrée. Et pour traverser la foule, c'était difficile. Et elle était faible. Donc la foi fournit d'efforts. Ouais. Elle s'est mise à traverser les gens. Oh, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Et puis elle était bousculée par des gens. Elle tombait, mais elle se relevait parce qu'elle était faible. Pour avoir perdu du sang pendant 12 ans, elle n'est plus forte. Mais elle a persévéré parmi les gens jusqu'à toucher son vêtement. Car elle disait dans le cœur, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et la foi lui a fait prendre un risque. Et la foi l'a fait prendre un risque. La foi aussi l'a amené à persévérer jusqu'à toucher Jésus. La Bible dit, quand elle le toucha par derrière, Jésus ne la regardait même pas. Jésus ne savait pas qu'il y avait une telle femme derrière. Quand elle le toucha, aussitôt, écoutez-moi bien, si Jésus n'a même pas fait votre programme, la Bible dit que Jésus allait où? Il allait dans la maison de Jairus. Écoutez, Jésus allait dans la maison de Jairus. Donc l'onction là n'avait pas fait son programme. L'onction avait fait le programme de Jairus. Jésus partait vers Jairus, mais la foi a profité. Masokotoya. Elle le toucha. Et à l'instant même, elle fut guérie. Jésus s'arrêta. On dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est arrêté? Il dit, qui m'a touché ici? On dit, mais Seigneur, regarde, il y a une foule autour de toi. Il y a une foule dense. Les gens te poussent de gauche à droite jusqu'à... Les apôtres avaient formé une haie autour de Jésus pour qu'il soit protégé parce que la foule était dense. Mais comment peux-tu dire qui m'a touché? Jésus dit non. Il y a différentes manières de me toucher. Azora babababalosa. Hey! Quelqu'un m'a touché avec une main. La foi est la main spirituelle qui touche Dieu. Ok? Quelqu'un m'a touché avec une autre main. Quand il a dit qui m'a touché, les apôtres ont dit, mais Seigneur, regarde, nous-mêmes là, nous sommes proches de toi, donc on te touche aussi. Il dit non, ce n'est pas vous. Ils ont dit, nous sommes proches. Il dit, ce n'est pas vous. Ils ont dit, ou bien c'est les femmes là qui veulent venir vers toi, peut-être que c'est elles. Il dit, ce n'est pas les femmes là. Il y a quelqu'un qui m'a touché. La personne se connaît. Elle est parmi vous. Où elle est? La Bible dit que la femme est sortie. Elle dit, c'est moi Jésus. J'avais la main physique, mais j'avais la main spirituelle. Oh, touche Jésus avec la foi. Touche Jésus avec la foi. Quelque chose changera dans ta vie. Quelque chose changera dans ta situation. Quelque chose changera. Tout ce qui est impossible deviendra possible. Touche-le. Touche-le. Aussitôt, la perte de sang s'arrêta. Et quand elle est venue s'agenouiller devant Jésus, tout le monde était abasourdi. Hey, comment ça? Nous ne comprenons pas. Comment elle a touché Jésus? Pourquoi? Mais nous aussi, nous étions en train de le toucher, non? Donc, ça veut dire que tout le monde peut arriver à l'église. Mais dans l'église, il y a d'autres qui savent toucher Jésus. Et il y a d'autres qui veulent le toucher physiquement. D'autres veulent le toucher charnellement. Mais il y a une chose. Si tu as la foi et que tu le touches par la foi, quelque chose se passera en toi. Et Jésus dit à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée.
C'est ta foi qui t'a sauvé. Va en paix. Et la fille se lève. Tout le monde commence à la regarder. Et la femme là, mais est-ce que ce n'est pas la femme là qui avait la peine au 200 là? On va la lapider. Elle enlève couche. Regardez. Il n'y a plus de sang. Hein. C'est fini. Donc pas de lapidation. Fini. Satan a échoué. Satan a échoué. Satan échouera sur vous. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Oh, alléluia. Oh. Ah, bien-aimé. Ce matin, j'avais dit que je parlerais de deux choses. Mais on est resté sur un seul point. Le dimanche prochain, on parlera de la foi pour le ministère. Aïe, 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 aïe. Regarde. Tu penses que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Non. On parlera de ça le dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, là, la foi peut changer les situations compliquées qui se trouvent dans ta vie. Ce que les hommes n'ont pas réglé, les médecins n'ont pas réglé, les amis n'ont pas réglé, les proches n'ont pas réglé, les frères n'ont pas réglé, même tes collègues de service, ils n'ont plus rien fait. Et ils t'ont condamné, ils ont dit c'est fini pour toi. Si tu as la foi, aïe, 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 aïe. Si tu as la foi, tu seras relevé. Si tu as la foi, tu seras restauré. Si tu as la foi, tu prendras une autre dimension. C'est pour cela que tu vas te tenir debout sur tes pieds. On va prier. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est la timidité qui te bloque. Tu as croisé les bras. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu dit lève-toi et agis. La Bible dit lève-toi et brille. Si tu ne te lèves pas, comment vas-tu briller? Lève-toi et brille. Tu vas prier. Ce matin, tu vas dire Seigneur, aiguise ma foi. Ok, aiguise ma foi. Tout amalgame, c'est-à-dire tout ce qui s'est mélangé avec ma foi. La voix des gens, les gens m'ont parlé, les gens m'ont découragé, les gens m'ont dit ceci pour ne pas que je me lève, pour ne pas que je prenne une décision, pour ne pas que je mette ma foi en action. Ils m'ont tellement parlé que j'ai cru en eux. Seigneur, débarrasse-moi de cela. Enlève cela de ma foi. Que ma foi soit renouvelée. Que ma foi soit aiguisée. Que ma foi soit taillée. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle à Jésus. Je voudrais que tu pries sincèrement. Parce que quelque chose va renouveler ta foi. La puissance de Dieu va renouveler ta foi. Masakatolo brocheke. Osirama shakali namahori. Rebabo shekeli namarose. Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus. Que tout ce qui, Seigneur Dieu, s'est mélangé à ma foi, toutes les voix qui m'ont découragé, les voix qui m'ont dit ce n'est pas possible, les voix qui m'ont dit oh c'est un cas grave, les voix qui me disent que moi je ne peux pas faire, les voix qui m'ont parlé pour m'assoupir, pour me décourager, et ma foi a pris un coup, et ma foi, Seigneur Dieu éternel, s'est refroidie. Ce matin je te prie, Seigneur, débarrasse mon cœur de ces voix, débarrasse mon cœur de ces doutes, débarrasse mon cœur de ce refroidissement, débarrasse mon cœur de la timidité. Seigneur, délivre ma foi. Seigneur, délivre ma foi. Seigneur, délivre ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi afin que je puisse me lever, afin que je puisse agir, afin que je puisse me manifester, afin que, Seigneur, je puisse, Seigneur, arracher ce qui est à moi, afin que je puisse prendre ce qui est à moi. Ce matin, je prie que quelque chose change dans ma pensée, que quelque chose change dans mon cœur, que quelque chose change dans ma vie. Seigneur, élève-toi. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, opère dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 La procatelebro saka. Oh, Sharabalos, Shakarabalos. Oh Seigneur, je sais que tu es présent. Je sais que tu vas changer quelque chose. Je sais que tu vas opérer. Je sais que tu vas te manifester. Je sais que tu vas faire quelque chose de grandiose.
L'oprakatarebosa. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit Jabet était un homme de foi. Il était le plus pauvre, le plus malheureux. Il souffrait. Il avait des problèmes de santé parce que son nom influençait négativement sa vie. Sa mère l'a mis au monde à travers les douleurs. Et sa mère lui a dit, tu es Jabet, tu es souffrance, tu es humiliation, tu es problème. Et ça agit sur sa vie. Mais la Bible dit, il crut en Dieu, il se leva et il refusa. Tu vas refuser des choses sur ta vie ce matin. Tout ce qu'on t'a donné comme nom, la malédiction de ta famille, les blocages dans ta famille, tout ce qui est arrivé dans ta famille, la stérilité, le célibat, les gens t'ont surnommé. Quel nom on t'a donné? Oh, lui là, on l'a mis au garage. Lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Tu refuses par la foi. Tu dis, je me tiens dans l'autorité. Je refuse cela. Père, change ma situation. Ouvre ta bouche et prie. Sois sincère et quelque chose va se passer. Parle à Dieu, parle à Dieu. Refuse, rejette, 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 rejette. Je refuse tous les noms qu'on m'a donnés. Je refuse tous les noms qu'on m'a donnés. Je rejette toutes les paroles négatives prononcées sur ma vie. Je rejette les limitations sur ma vie. Je rejette les blocages sur ma vie. Je rejette tout ce qui a été dit. Je crois que ça peut marcher. Je crois que ça peut avancer. Je crois que je réussirai. Je crois que j'irai de l'avant. Je crois que c'est possible. Je crois à la restauration. Je crois à l'élévation. Je crois que c'est possible. Seigneur, je refuse toute limitation. Les noms qu'on m'a donnés. On m'a donné cancéreux. On m'a donné quelqu'un qui souffre de coronavirus. Je ne suis pas un coronavirusien. Je ne suis pas un homme cancéreux. Je refuse les maladies. Je refuse les échecs. Je refuse être célibataire. Je refuse être une femme stérile. Je refuse être malheureux. Je refuse être malheureuse. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Seigneur, je me tiens dans ton autorité. Je me tiens dans ta puissance. Je me tiens dans ton pouvoir. Je brise ces noms. Je renverse ces noms. Les limitations, je les brise. Je sors de cette situation. Je sors de cette position. Je sors de cette position. Je rejette. Sakatori de broja, makatori de brosa, lambrokotori, arabakotoli, antoroboshaka. Je rejette. Les catalabros, les catalabros. Prie, 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 prie. Libère-toi, libère-toi. Libère ta vie. Sois violent, sois violent. Libère ta vie de ces choses-là. Libère ta vie de ces noms. Libère ta vie de ces appellations. Libère ta vie de tout ce qu'on a dit sur toi. Libère ta vie de tout ce qui contrôle ta vie. Ça ne passera pas, ça ne se passera plus. Ça ne restera pas. Un changement doit venir. Un changement doit s'opérer. Un changement doit s'opérer. À partir d'aujourd'hui, quelque chose doit changer. Lève-toi et déclare, déclare, déclare. Parle. Sotarebo shakata. Olobo shakina labo shakarababa. Zantoreba shekelebrodida katala. Ezoribaba shekelebe shaka. Maide bro satale da braholia. Mekete le brarobo shekelebos. Ori mama sotori da ricoto. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire une troisième prière. La Bible dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et la Bible dit que nous avons le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est comme cette femme-là, dont la femme de Sunem, dont l'enfant est mort. Elle a mis l'enfant sur un char. Et en cours de chemin, alors qu'elle allait vers l'homme de Dieu, elle a rencontré un homme. Bon, elle n'a pas mis l'enfant sur le char. Elle a déposé l'enfant dans la chambre. Elle a pris son char. Et pendant qu'elle partait, tôt le matin, un homme la rencontre et dit: Madame, où vas-tu? As-tu un problème? Pourquoi t'es-tu levé tôt ce matin? Et elle dit à l'homme: tout va bien. Alors que son enfant est mort.
déposée sur un lit. Elle dit tout va bien. Pourquoi? Parce que je vois la résurrection de mon enfant. Donc je parle le langage de la foi. Et quand elle allait vers l'homme de Dieu dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mon enfant est mort. À cause de sa foi, l'homme de Dieu s'est levé pour la suivre. Et arrivé là-bas, il prie pour l'enfant et l'enfant ressuscite. Parce que ce qu'elle a déclaré, c'est réalisé. Tu vas déclarer, tu vas confesser. C'est-à-dire, le négatif a été brisé. Maintenant, tu vas confesser. Tu ouvres ta bouche par la foi et tu parles dans l'air. Parce que tu savez, nous les enfants de Dieu, ce qui est extraordinaire en nous, on parle en l'air. Mais ce qu'on dit, c'est tellement puissant que ça va opérer la création. Tu vas prier pour déclarer des choses sur ta vie. Déclarer les choses dans ta destinée. Par la foi, ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Zash katatata loloche. Parle. Parle. La foi parle. Parle. Je déclare que j'ai implanté 5 églises bâties, construites. Je déclare que la mission chrétienne remarque compte 1000, 1500, 2000 personnes qui se réunissent et qui donnent leur vie à Jésus. Je déclare cela. Je déclare que les finances ne seront pas limitées dans ma vie. Je déclare que les finances ne seront pas limitées dans le ministère. Je déclare que les finances ne seront pas limitées dans mon foyer. Je déclare que je serai un bon homme de Dieu. Je déclare que je serai un bon homme de Dieu. Je déclare que j'irai au bout. Je déclare que j'achèverai ma mission. Je déclare que j'accomplirai de grandes choses pour Dieu. Je déclare que au soir de ma vie, mon bilan sera positif. Je proclame, je déclare, je suis élevé, je déclare, je suis élevé, je déclare, je voyage pour apporter la parole dans le monde. Je déclare que je suis une source de bénédiction. Je déclare que Satan a échoué, les démons ont échoué, la malédiction a échoué, les ennemis ont échoué. Je déclare que je prends l'ascendant sur eux. Je déclare que je prends l'ascendant sur eux. Je réussirai, tout va bien. Canto lebro shakata labra. Horibos kapaloko toya celebros. Sato lebra horiakata. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oh, l'ishakata la bravabasa. Oui, je crois en toi. Une nouvelle ère va souffler sur ta vie. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle ère. La foi change les choses. Oui, je crois en toi. La foi change. La foi change les choses. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, le Dieu de miracles. Un nouveau commencement, un nouveau commencement. Oui, je crois en toi. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Je crois. La foi change. La foi change. La foi change les choses. Oui, je crois. Oh, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Tu Alléluia. es le Dieu de miracles. Oh la brachakata. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. La katatata rabakotoria. Masatata rokokatelebro. Ereba shakatalaga. Les nuits tombent. Les
barrières tombent. Les barrières tombent. Les murs tombent. Les choses commencent à devenir possibles. Les choses deviennent possibles. Les choses deviennent possibles. Le Dieu de miracle, oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oh, oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu de miracle, le Dieu de mon salut. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oh, oui, je crois. Oui, je crois en Tu toi. es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Oh, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus. Je prie ce matin que la foi qui est un don soit suscitée dans la vie de tes enfants. Que la foi qui est un don soit suscitée dans la vie de tes enfants. Que tout découragement, les doutes, tout affaiblissement de la foi soit corrigé par ta puissance, soit corrigé par le Saint-Esprit. À partir de cet instant, que tes enfants aient une foi courageuse, une foi qui change les données, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui rabaisse les œuvres des ténèbres, une foi qui transcende les barrières, une foi qui rend l'impossible possible. Seigneur, aiguise les foi, aiguise les foi, renouvelle les foi, fortifie les foi, augmente les foi, agrandis les foi, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Seigneur, à partir de cet instant, que leur foi fasse des exploits. Que leur foi fasse des exploits. Que leur foi fasse des exploits. Les exploits pour toi. Les exploits pour toi. Les exploits pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.